Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 alléluia. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez toujours confiance en Jésus-Christ? Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, quand on regarde toutes les guerres, les incertitudes, l'instabilité au niveau de la politique mondiale, les tensions qui existent entre les différentes nations, les différents pays, les différentes menaces qui existent avec la Russie, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis d'Amérique et ce qui se passe en ce moment en France avec le gouvernement. Comment allez-vous dans tout ça? Avez-vous toujours confiance en Jésus-Christ? Croyez-vous toujours que Dieu est vrai, que Jésus est toujours le chemin, la vérité et la vie, et que tout ce qu'il dit, il le fait, tout ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Croyez-vous toujours en cela? Plus que jamais. Jésus nous a dit, seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Je viens vous apporter un message qui est très important et qui s'intitule « Comment ne pas être coupé et jeté au feu, là où il y aura des grincements de dents et des pleurs qui ne finiront jamais. Comment ne pas être coupé, ôté et jeté au feu, là où il y aura des grincements de dents et là où il y aura des pleurs qui ne finiront jamais. » Je m'appuie sur Luc, le chapitre 13, pour introduire mon message. C'est un message que j'ai eu dans mon temps de méditation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un message qui est trop important pour que je ne puisse pas le partager. Comment ne pas être ôté du royaume de Dieu? Comment ne pas être coupé du royaume de Dieu et être jeté dans les flammes, dans le feu éternel, le feu de la géhenne, là où il y aura des grincements de dents et des pleurs qui ne finiront jamais. Comment ne pas être ôté du royaume de Dieu, coupé du royaume de Dieu pour être jeté dans les flammes de l'enfer? Comment éviter cela? Écoutez, dans un temps de réflexion personnelle, j'ai eu ce message. Je le lis pour vous au chapitre 13 de l'évangile de Luc. Chapitre 13 de l'évangile de Luc. Chapitre 13, verset 6. C'est Jésus qui dit, c'est Jésus-Christ qui dit. Il dit une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans
que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le. Ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit auprès de ce figuier, et je n'en trouve pas point. Ça fait 3 ans. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore 7 années. L'année, ce n'est pas 7 années, le chiffre 7, c'est-à-dire 7 années-là, une année. Laisse-le encore 7 années-là. Laisse-le encore 7 années. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, c'est-à-dire si il ne porte pas du fruit à l'avenir, tu le couperas. Et dites-vous que si le figuier est coupé, ce sera pour qu'il soit jeté au feu. Et s'il est jeté au feu, c'est là où il y aura des grincements de dents et des pleurs, c'est-à-dire il sera perdu pour l'éternité. Alors, de quoi parle cette parabole? Je rappelle, si c'est nécessaire, et je crois que c'est nécessaire, que toutes les paraboles que Jésus-Christ a données, que nous lisons dans le recueil inspiré par l'Esprit Saint qui s'appelle la Bible, le livre, la parole de Dieu, elles décrivent toutes les paraboles, elles décrivent toutes des histoires vraies. En fait, elles décrivent toute une réalité spirituelle de la vie. Elles décrivent quelque chose qui est réel. Mais Jésus en donne le sens spirituel par une parabole. J'insiste sur ce fait-là parce qu'il y a des gens qui disent croire en Jésus-Christ, mais qui croient que les paraboles sont des histoires excusez-moi, je m'arrange un peu. Ces personnes pensent que les paraboles sont juste des histoires pour faire joli, juste des images comme ça pour agrémenter les récits bibliques. Non, mes amis. Les paraboles ne sont pas juste des histoires que Jésus racontait comme ça, juste de manière, je vais dire, que cela n'est pas vraiment un sens profond. Non, les paraboles sont des descriptions de la réalité spirituelle des choses. Toutes les paraboles que Jésus a données, c'était pour décrire la réalité spirituelle d'une situation, d'un événement, d'une circonstance, d'une prophétie, quelle que soit. Cela décrit une réalité. Et celle-ci également, comme toutes les autres, décrit une réalité. Nous avons un propriétaire qui vient dans sa vigne. Premièrement, qui est le propriétaire? Le propriétaire, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. Il vient dans sa vigne. Que représente la vigne? La vigne, c'est le peuple d'Israël. C'est la nation d'Israël. C'est la nation juive. Et chose surprenante, il vient dans sa vigne, et dans sa vigne, il y a un figuier. On ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait un figuier dans la vigne. On s'attendrait à ce que dans la vigne, il y ait que les pieds de raisin qui portent les fruits, le raisin, puisque c'est une vigne. C'est une vigne. Donc dans la vigne, il y a des pieds de raisin qui portent les raisins, avec lesquels on va faire le jus de raisin ou le vin, où on peut consommer le raisin tel quel. On ne s'attend pas donc à ce qu'il y ait un figuier, on s'attend à ce qu'il y ait que les pieds de vigne, les vignes, les pieds de raisin qui portent le raisin. Mais là, dans cette vigne, il y a un figuier. Donc, premièrement, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu le Père.
il vient dans sa vigne. Sa vigne, c'est le peuple d'Israël. Et puis, il vient chercher du fruit auprès d'un figuier qui est planté dans sa vigne. Que représente le figuier? Le figuier représente l'Église. Le figuier représente le chrétien. Le figuier représente les enfants de Dieu. Parce qu'il faut savoir que dans l'Église, il y a des gens de tout peuple, de toute nation, de toute ethnie, et il y a aussi des Juifs. Il y a tous les Juifs qui reçoivent Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Ils font aussi partie de l'Église. La nation juive, en tant que nation, n'a pas reçu Jésus. Ils ont rejeté leur Messie, ils ne l'ont pas accepté. Jusqu'au jour où nous parlons, ils l'attendent encore, et ils prendront l'Antichrist pour le Messie. En tant que nation, ils n'ont pas accepté le Messie Jésus-Christ. Mais au sein de cette nation qui n'a pas accepté le Messie, il y a quand même des Juifs qui acceptent Jésus. Depuis l'époque de Jésus jusqu'à maintenant, il y a des Juifs qui sont des chrétiens nés de nouveau comme tout chrétien dans le monde entier, et ils font aussi partie de l'Église. Donc, le propriétaire, c'est Dieu le Père, la vigne, c'est le peuple d'Israël, et le figuier, c'est le chrétien, c'est l'Église et c'est le chrétien. Qui est le vigneron? Le vigneron, c'est Jésus-Christ. Donc, le Père, il vient au sein de sa vigne. Mais vous voyez bien qu'il ne va pas chercher des raisins au niveau des pieds des raisins. C'est ce qu'on aurait pu attendre qu'il fasse, puisqu'il vient dans sa vigne, qui est le peuple d'Israël. On aurait donc attendu, on se serait attendu à ce qu'il aille dans les pieds de raisin chercher des raisins. Il ne va pas dans les pieds de raisin chercher de raisins. Non. Il ne va pas dans les pieds de raisin chercher les raisins. Il va dans sa vigne auprès d'un figuier pour chercher du fruit. Mais attention, il ne le fait pas pour rien. Parce que ça fait depuis 3 ans, il dit ça fait depuis 3 ans. Ça fait depuis 3 ans qu'il vient dans sa vigne. Et il ne va pas dans la vigne chercher le raisin, il va auprès du figuier qui est planté dans la vigne chercher les figues, puisque c'est un figuier. Et ça fait 3 ans qu'il fait ça. Ça fait 3 ans, mes amis, qu'il fait ça. Et 3 ans qu'il fait cela et qu'il ne trouve jamais de fruits dans ce figuier. Alors, il dit au vigneron, c'en est assez. Ce figuier qui est planté dans ma vigne depuis 3 ans ne porte aucun fruit. Coupe-le et jette-le, coupe-le, enlève-le de ma terre, parce qu'il occupe inutilement mon terrain. C'est-à-dire qu'il bénéficie, le figuier qui est planté au milieu de la vigne, il bénéficie. C'est un figuier, donc il bénéficie de toutes les sources de la vie que lui apporte la terre, puisque le figuier a des racines et il va donc puiser dans la terre tous les aliments, tous les éléments dont il a besoin pour vivre, pour être un figuier et rester en vie en tant qu'arbre. Donc, il va puiser dans la terre qui appartient au propriétaire, c'est-à-dire à Dieu le Père. Il va puiser tout ce qui lui permet de vivre dans la terre, mais il ne porte aucun fruit. Aucun. Et ça fait 3 ans que ça dure. 3 ans que ça perdure ainsi. Et le propriétaire qui est Dieu le Père, qui vient dans la vigne qui est le peuple d'Israël, il ne va pas chercher auprès du peuple d'Israël les fruits. Vous voyez bien, il ne va pas chercher les fruits auprès du peuple d'Israël. Je vais vous expliquer pourquoi.
il va chercher le fruit auprès de la vigne. Parce que je vous ai dit, la vigne représente le chrétien, la vigne représente l'Église. Et ça fait 3 ans qu'il ne trouve pas de fruits auprès de cette vigne qui est plantée, auprès du figuier, pardon. Ça fait 3 ans. Il ne va pas chercher les fruits auprès des pieds de raisin dans la vigne, mais il va chercher le fruit auprès du figuier qui est planté dans sa vigne, et ça fait 3 ans qu'il vient auprès de ce figuier qui est planté dans sa vigne, et il ne trouve pas de fruits. Alors il dit au vigneron, c'en est assez, coupe-le, jette-le, parce qu'il occupe inutilement la terre. Et c'est vrai, parce qu'il puise tous les éléments dont il a besoin dans la terre pour vivre, il est toujours là, il est toujours vivant, il est toujours bien debout en tant que figuier, mais il ne porte aucun fruit. Donc, le propriétaire, Dieu le Père, il dit au vigneron qui est Jésus, coupe-le, enlève-le de ma terre, jette-le, parce qu'il occupe inutilement la terre. Il ne sert à rien. Il est planté pour rien au milieu de ma vigne. Il ne porte pas de fruits. Et le vigneron qui est Jésus va dire au propriétaire de la vigne qui est le Père, Dieu le Père, il va lui dire, patiente encore une année. Patiente encore une année. Je vais creuser tout autour des racines, j'y mettrai du fumier, et en espérant que à l'avenir désormais, ce figuier portera du fruit. Donc Jésus dit, laisse-moi m'en occuper encore pour voir s'il peut porter du fruit. Mais vous voyez, quand Jésus dit qu'il va s'en occuper, il va creuser autour des racines, mettre du fumier, en espérant qu'à l'avenir, ce figuier portera du fruit. Vous voyez, mes amis, Jésus dit que lui, il va faire ce qu'il faut, ce qui sera nécessaire pour aider le figuier à porter du fruit, mais il sera uniquement de la responsabilité du figuier de porter les fruits. Parce que le figuier aura reçu de Jésus tout ce qui est nécessaire pour qu'il porte du fruit. Donc, s'il ne porte pas du fruit, ce ne sera pas la faute de Jésus. Jésus aura fait tout ce qu'il faut. Et il dit, regardez bien ce qu'il dit, et s'il ne porte pas du fruit, là tu le couperas. Là tu le couperas. Mes amis, je vais vous résumer bien cette parabole pour que nous comprenions bien. Parce que je vous dis, j'étais dans un temps de réflexion avec Dieu et ce message, il est trop important, je dois le partager. Le propriétaire, c'est Dieu le Père. La vigne, c'est le peuple d'Israël. Le figuier, ce sont les chrétiens, c'est l'Église. Le vigneron, c'est Jésus. Le propriétaire, il ne vient pas chercher des fruits dans la vigne auprès des pieds des raisins. Pourquoi, selon vous? On se serait attendu à ce que ce soit auprès des pieds de raisin, dans la vigne, qui vient chercher du fruit. Je vais vous expliquer pourquoi il ne vient pas chercher du fruit auprès des pieds de raisin de la vigne. Et pour ça, je vous lis la parabole de Matthieu chapitre 21 à partir du verset 28. Matthieu 21, 28. Une autre parabole que Jésus a donnée. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Ah non, pas 28, pardon. Verset 30, verset 33. Verset 33. Parabole au chapitre 21 de la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. C'est Jésus qui parle. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Vous voyez, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Cet homme, maître de maison, c'est Dieu le Père. La vigne qu'il plante, c'est le peuple d'Israël. Il entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons.
et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant : « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux : « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent : il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit : n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Je vais vous expliquer rapidement cette parabole. Le maître de la maison, c'est Dieu le Père. La vigne qu'il a plantée, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple que Dieu s'est choisi dans l'Ancien Testament pour le représenter sur la terre. Donc, à travers ce peuple, toutes les autres nations devaient voir et connaître que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de cette nation d'Israël. Mais cette nation d'Israël, malheureusement, tous les prophètes que Dieu lui envoie, tous les vrais serviteurs que Dieu lui envoie pour qu'il puisse, pour l'enseigner les voies de Dieu et l'entraîner à marcher dans les voies de Dieu, cette nation d'Israël les tue. Cette nation d'Israël les tue. C'est pour ça Jésus même a rappelé cela en disant : Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses pourcins, mais tu ne l'as pas voulu. Toutes les fois où Dieu a envoyé ses prophètes au sein de cette nation d'Israël pour enseigner au peuple, et pas seulement les prophètes, les sacrificateurs, tous ceux qui étaient censés conduire le peuple, les scribes aussi, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, les rois, les prophètes, tous ceux qui sont censés enseigner le peuple et conduire le peuple dans les voies de Dieu, et d'une manière particulière, encore plus les prophètes, surtout les prophètes, eh bien la nation d'Israël les tue. La nation d'Israël ne les écoute pas. La nation d'Israël est rebelle. La nation d'Israël est insoumise à Dieu. La nation d'Israël ne veut pas écouter Dieu. Donc la nation d'Israël il tue tous ceux que Dieu lui envoie pour lui dire : reviens dans mes voies, sanctifie-toi, obéis à mes commandements, marche dans ma vérité. La nation d'Israël les tue. C'est ce qui s'est passé quand vous voyez qu'il est dit, le maître de la maison il a envoyé des serviteurs, et les vignerons, c'est-à-dire tous ceux qui étaient censés conduire le peuple, comme les scribes et les pharisiens, donc les vignerons, donc, ils vont les tuer. Là, les vignerons, ce n'est pas Jésus, c'est ceux qui sont censés s'occuper du peuple d'Israël pour conduire le peuple dans les voies de Dieu. Donc, Dieu leur envoie notamment des prophètes pour
les ramener dans les voies de Dieu, ils les mettent à mort. Donc c'est là où on a lu les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Et une deuxième fois, il envoie ses serviteurs, pareillement, les vignerons vont tuer les serviteurs du maître, du propriétaire, donc de la maison. Et il envoie cette fois-ci son propre fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Ce fils qui est envoyé cette fois-ci, c'est Jésus. C'est quand Jésus est venu sur la terre, quand il est né au sein du peuple d'Israël, à Bethléem, né d'une femme, Marie. Donc, quand ils ont tué à 2 reprises ses serviteurs, c'est-à-dire tous les prophètes que Dieu leur a envoyés, ils n'ont pas écouté, ils mettent à mort les prophètes de Dieu parce qu'ils sont rebelles à Dieu, ils n'écoutent pas, ils se soumettent pas à la volonté de Dieu. Dieu a envoyé son propre fils, Dieu a envoyé Jésus. Et de la même manière, ils ont méprisé le fils, ils l'ont pas reçu comme le Messie et ils l'ont crucifié à la croix, ils l'ont mis à mort, ils l'ont tué, le fils aussi, c'est Jésus qui est venu et lui aussi, on l'a tué. Donc, c'est là où Jésus leur explique après, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est eux qui étaient en train de bâtir, mais ils ont rejeté la principale pierre de l'édifice sur lequel ils étaient censés bâtir. Ils ont rejeté Jésus. Les Juifs, le peuple d'Israël. Donc, il dit, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis, et Jésus leur dit, c'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits, Voilà. C'est pour cela que je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Qu'est-ce que Jésus était en train de leur dire? Que, en tant que peuple d'Israël, choisi par Dieu dans l'Ancien Testament pour révéler au reste du monde qui est le vrai Dieu et les vraies lois que Dieu veut que le monde écoute, ce peuple a failli. Ce peuple a toujours été rebelle, désobéissant. Ce peuple a toujours mis à mort les prophètes que Dieu lui envoyait pour l'avertir, pour le ramener dans les voies de Dieu. Jésus est venu, le Fils. Le Père a envoyé son propre Fils. Après qu'ils aient tué tous les prophètes de Dieu, le peuple a envoyé le Père a envoyé son propre Fils. Ils ont tué aussi le Fils. Dieu dit à Israël, parce que tu es rebelle, désobéissant, tu n'écoutes pas, tu as mis à mort tous mes prophètes que j'ai envoyés pour t'avertir, tu as mis à mort même mon propre Fils que j'ai envoyé pour te sauver, comme tu n'écoutes pas, je t'enlève la sacrificature et je confie cela à une autre nation qui va me rendre les fruits à la fin de la récolte. Donc, Dieu a enlevé à la nation d'Israël ce rôle qu'avait cette nation, le peuple juif. Dieu lui a enlevé la responsabilité, le rôle qu'avait ce peuple de faire voir au monde entier qui est le vrai Dieu. C'est jusqu'à ce que Jésus vienne, c'était cette nation qui était censée montrer au monde qui est le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme cette nation, dans sa rébellion envers Dieu, n'est jamais entrée dans les plans de Dieu pour faire connaître au monde entier qui est le vrai Dieu, Dieu a dit à Israël, je te mets de côté, j'enlève cette responsabilité que je t'avais donnée, je t'enlève cette sacrificature, je t'enlève cette mission terrestre, je te mets de côté et je confie cette mission, je confie cela à un autre peuple qui m'en rendra les fruits à la fin de la récolte. Cet autre peuple à qui Dieu confie désormais la responsabilité de révéler au monde qui est le vrai Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Donc le peuple d'Israël, pour un temps, a été mis de côté. Ce n'est plus la nation juive
qui révèle au monde entier qui est Dieu. C'est l'Église. La nation juive, elle est mise de côté. Concernant ce rôle, concernant cette mission, ce ne sont pas les Juifs qui révèlent aujourd'hui au monde qui est Dieu. Les Juifs, dans cette mission-là, ils n'ont plus cette mission. Ils demeurent le peuple de Dieu que Dieu aime et que personne ne pourra détruire, mais ils n'ont plus la mission consistant à révéler au monde qui est Dieu. Ils sont mis de côté parce qu'ils ont failli. Et Dieu a confié désormais cette mission, ce rôle, cette fonction à l'Église. C'est l'Église qui a reçu de Dieu la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer tout ce que Jésus nous a annoncé. Donc c'est l'Église qui a reçu désormais cette mission. Et donc c'est l'explication de la parabole au chapitre 21 de Matthieu à partir du verset 33, où Dieu annonçait au peuple d'Israël, « Je t'enlève cette fonction, je t'enlève cette mission, ce n'est plus toi et qui a ce rôle désormais, peuple juif, je confie cela à l'Église, et c'est l'Église qui a maintenant le rôle d'annoncer au monde entier la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. » Pourquoi donc dans la parabole de Luc chapitre 13, pourquoi quand le Père, il vient dans sa vigne, la vigne c'est le peuple d'Israël, il ne va donc pas chercher du fruit auprès des Juifs, puisque c'est le peuple d'Israël, il ne va pas chercher des fruits auprès des Juifs. Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, les Juifs n'ont plus ce rôle-là d'évangéliser le monde. Les Juifs ont perdu cette fonction qu'ils avaient d'évangéliser le monde parce qu'ils ont failli, parce qu'ils ont toujours été rebelles à Dieu, parce qu'ils ont toujours tué les prophètes que Dieu leur a envoyés pour les avertir, parce qu'ils ont été d'accord pour tuer même le Fils qui est venu, Jésus-Christ, qui est venu, le Messie dont ils n'ont pas voulu. Donc ils ont perdu la fonction, le rôle que Dieu leur avait donné dans l'Ancien Testament. Ils n'ont plus ce rôle-là. Donc Dieu n'attend d'eux aucun fruit. Vous comprenez? Dieu n'attend d'un juif aucun fruit. Attention, un juif qui n'est pas chrétien. Un juif qui n'est pas chrétien. Un juif qui n'a pas Jésus dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur, Dieu n'attend de lui aucun fruit. Dieu n'attend du peuple d'Israël aucun fruit. En tant que peuple, n'ayant pas reçu le Messie comme sauveur et Seigneur, attendant jusqu'à maintenant le Messie alors qu'il est venu, Dieu n'attend d'eux aucun fruit. C'est pour ça que lorsque Dieu le Père, il va dans la vigne qui est le peuple d'Israël, il n'attend du peuple d'Israël aucun fruit. Donc, il ne va pas chercher les fruits auprès de la nation juive. Il ne va pas chercher les fruits auprès du peuple d'Israël. Mais il va chercher les fruits auprès du figuier qui est planté dans la nation juive, c'est-à-dire l'Église qui a été rattachée. Rappelez-vous, et ça, vous pourrez le lire dans l'Épître aux Romains, où l'Esprit Saint par l'apôtre Paul explique que nous avons été greffés à Israël. Car à la base, nous les païens, tous ceux qui ne sont pas juifs du moins, ne sont pas du peuple d'Israël, nous sommes à la base des païens. Mais ayant reçu Jésus dans notre vie, étant maintenant enfants de Dieu, nous avons été greffés à Israël. Mais pour autant, Dieu n'attend aucun fruit de la part d'Israël. Mais ceux de qui Dieu attend les fruits, ce sont les chrétiens, ce sont les figuiers plantés au sein du peuple juif. C'est l'Église plantée, greffée à Israël. C'est nous les chrétiens, nés de nouveau, ayant Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est nous que représente le figuier. Le figuier représente l'Église. Le figuier représente les chrétiens. Et vous voyez bien que le Père, il va dans la vigne qui est Israël, mais il ne va pas chercher de fruits auprès d'Israël. Il vient chercher le fruit auprès des chrétiens, auprès de l'Église
qui est représenté par le figuier. Et vous voyez, mes amis, quand le Père vient auprès de son Église pour chercher du fruit, il dit, ça fait 3 ans qu'il cherche, il n'en trouve pas. Il dit à Jésus qui est le vigneron, coupe-le, il ne sert à rien. Il occupe inutilement la terre. Il occupe inutilement la terre, coupe-le et jette-le, parce qu'il ne sert à rien. C'est-à-dire, il bénéficie de toutes mes ressources. Il bénéficie de toutes mes bénédictions, de toutes mes grâces, de toutes mes faveurs, mais il ne porte aucun fruit. Vous voyez, mes amis? Et ça concerne l'Église. Ça concerne le peuple de Dieu, chrétien né de nouveau, de tout peuple, de toute nation et de toute langue, répandus sur la terre entière aux 4 coins du globe terrestre. Le Père va auprès des chrétiens. La vigne plantée, le figuier, planté dans la vigne. C'est l'Église qui a été donc rattachée à Israël. Mais le Père ne va pas chercher les fruits auprès d'Israël, car Israël ne porte pas de fruits, car Israël n'a pas reçu le Messie. Donc, le Père n'attend aucun fruit de la part d'Israël. Mais par contre, il va auprès du figuier qui est dans sa vigne, le figuier qui représente l'Église, qui représente les chrétiens, là où il est censé trouver du fruit. Il va chercher du fruit auprès des chrétiens qui, représentés par le figuier dans la vigne, et il ne trouve pas de fruit. Et il dit, s'il ne trouve pas de fruit depuis 3 ans, ça veut dire que ce figuier-là occupe inutilement sa terre, parce que le figuier bénéficie de toutes les richesses de la terre du maître, et pourtant il ne porte pas de fruits. Mes amis, écoutez-moi bien. Le titre de mon message, c'est « Comment ne pas être coupé et jeté dehors dans le feu où il y aura les graissements de dents et les pleurs qui ne finiront pas. » Comment ne pas être coupé et jeté dans le feu où il y aura des graissements de dents et des pleurs qui ne finiront pas? Mes amis, Dieu attend de tout chrétien, de chaque chrétien, quel qu'il soit, où qu'il soit, de quelque communauté chrétienne que ce soit, qui forme l'Église sur la terre entière. Dieu attend de chaque chrétien que ce chrétien-là porte des fruits. Et si le chrétien ne porte pas de fruits, écoutez-moi, si le chrétien ne porte pas de fruits, le chrétien bénéficie de toutes les grâces de Dieu. Il jouit de toutes les bénédictions de Dieu, de toutes les grâces de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la protection de Dieu, de l'amour de Dieu. Il prend tout de Dieu. Il jouit de tout ce que Dieu a pour lui. Mais en retour, il ne porte aucun fruit pour le royaume de Dieu. Mes amis, Dieu dit à celui qui ne porte aucun fruit pour lui, coupe-le et jette-le hors de ma vigne, parce qu'il occupe inutilement la terre. Mes amis, tout chrétien, tout enfant de Dieu, tous ceux qui se disent nés de nouveau, ayant reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie, bénéficiant de toutes les grâces de Dieu, tous les jours que Dieu fait, mais qui ne portent aucun fruit dans le royaume du Père. Ils sont voués à être coupés et à être jetés hors de la vigne. Et vous savez pourquoi dans une autre parabole, Jésus va chercher des fruits auprès d'un figuier. Vous savez pourquoi dans une autre parabole, Jésus avait faim.
et il va auprès d'un figuier qui représente le chrétien, qui représente l'Église. Il va chercher des fruits auprès du figuier et il n'en trouve pas. Pourtant, ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison où le figuier était censé porter des figues. Mais pourtant, Jésus, lui, il va chercher, il le sait, c'est lui, Jésus. Il est créateur, Dieu Tout-Puissant. Il sait très bien que c'est pas la saison des figues. Mais pourtant, il va chercher des figues, il va chercher des fruits auprès du figuier et il n'en trouve pas. Que fait-il? Il maudit ce figuier et le figuier, il sèche. Savez-vous pourquoi, mes amis? Alors que ce n'était pas la saison des figues. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que, mes amis, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous sommes censés porter du fruit à toutes les saisons. Comparativement au figuier, figuier terrestre, je parle, l'arbre terrestre, qui ne pouvait porter du fruit, car c'est Dieu même qui a créé les saisons. L'arbre terrestre, le figuier, n'est censé porter du fruit qu'à la saison des figues, la saison où il doit porter du fruit. L'arbre terrestre figuier ne peut porter des figues qu'à la saison où il portera du fruit, parce que Dieu même l'a créé comme ça, et il ne pourra porter les fruits, les figues, qu'à la saison où il doit porter les figues. Mais nous, les chrétiens qui sommes représentés par les figuiers dans l'Église, dans la Bible, nous ne sommes pas censés porter des fruits qu'à une seule saison de l'année, mes amis. Parce qu'il y en a 4 saisons. Il y a 4 saisons dans l'année. Il y a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Je n'ai pas regardé à quelle saison un figuier est censé porter du fruit. D'accord? S'il est vrai que l'arbre figuier terrestre ne peut porter du fruit qu'à une seule saison, je ne sais pas si c'est 1, 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est censé porter du fruit qu'à la saison où il doit porter le fruit. En dehors de cette saison, il ne peut pas porter de fruit. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, mes amis, c'est que nous, les chrétiens, qui sommes représentés par le figuier, nous sommes censés porter du fruit à toutes les saisons, en permanence. C'est pour ça que quand Jésus va vers ce figuier, qui n'est pas dans la saison normalement où il est censé porter du fruit, mais comme ce figuier représente le chrétien, même si c'était pas la saison pour l'arbre terrestre de porter du fruit, mais là, le figuier qui représente le chrétien est censé porter du fruit à toutes les saisons, mes amis. À toutes les saisons. Le figuier, le chrétien, lui, doit porter du fruit à toutes les saisons de l'année. Mes amis, je vous délivre ce message qui est vraiment très important. Chrétiens, enfants de Dieu, je vous alerte, vraiment je vous alerte. Si vous êtes des chrétiens, vous mangez, vous buvez, vous êtes en bonne santé, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Vous mangez, vous buvez, vous êtes en bonne santé, vous participez à différentes réjouissances de la vie, à différents plaisirs de la vie, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Dieu nous aime et il a mis tout ça à notre disposition dans la vie terrestre. Gloire à Jésus. D'accord? Mais si votre vie, mes amis, vous qui êtes chrétiens, si votre vie ne consiste qu'à cela, manger, boire, dormir, aller au travail, vous réjouir de tout ce que Dieu a mis à notre disposition sur la terre, si votre vie chrétienne ne consiste qu'à ça, et que, spirituellement parlant, pour le royaume de Dieu, vous ne portez aucun fruit, aucun. Dans votre communauté chrétienne, vous ne faites rien. Vous n'êtes pas engagé. Vous n'êtes dans aucun service. Quand on vous sollicite, vous n'avez jamais le temps. Vous avez toujours des excuses. Vous ne prenez part à rien.
Vous n'êtes jamais là quand on a besoin de vous. En dehors de la communauté chrétienne, vous ne faites rien pour Dieu. Vous êtes toujours devant votre télévision. Vous êtes devant les séries télévisées, devant Netflix et autres séries. Devant toutes sortes d'occupations. Vous ne faites rien pour Dieu. Rien pour le royaume de Dieu. Rien qui consiste à sauver des âmes, à annoncer l'évangile, à prier pour ceux qui ont besoin de la prière, à soutenir des personnes qui ont besoin d'être soutenues, de les aider, de leur annoncer Jésus. Vous faites rien. Vous, on vous a annoncé Jésus. Vous l'avez reçu. Vous êtes heureux. Vos péchés sont pardonnés. Vous marchez avec Jésus. Vous mangez. Vous buvez. Vous vous réjouissez de tout ce dont vous pouvez vous réjouir dans la vie terrestre que Dieu met à votre disposition. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Jésus-Christ pour cela. Mais si votre vie chrétienne ne consiste qu'à cela, et en dehors de cela, vous ne faites rien pour le royaume de Dieu. Rien. Quand je dis rien, c'est vraiment rien. Vous allez à vos réunions, vous entrez chez vous, vous mangez, vous buvez, vous regardez la télé, vous regardez vos séries, vous allez à votre travail, vous allez à votre sport, vous allez en vacances, mais vous ne faites rien pour le royaume de Dieu. Rien. Ni dans votre communauté chrétienne, ni en dehors de la communauté chrétienne. Vous ne faites rien pour Dieu. Rien. Ça veut dire que vous êtes de ces figuiers, c'est-à-dire ces chrétiens, représentés par le figuier, ces chrétiens qui ne portent aucun fruit pour le royaume de Dieu. Dieu vous dit à ce moment-là, dans sa parole, par l'Esprit Saint, car ce livre est inspiré du Saint-Esprit. Les 40 auteurs utilisés pour écrire les 66 livres qui constituent ce recueil, ils ont été inspirés par l'Esprit Saint, c'est-à-dire par Dieu, le Saint-Esprit. Tout chrétien qui ne porte aucun fruit pour le royaume de Dieu, il est voué à être coupé et à être jeté du royaume de Dieu, hors du royaume de Dieu. Le Père est venu dans la vigne qui est la nation juive. Le Père est venu, Dieu le Père est venu dans sa vigne qui est le peuple d'Israël, mais il ne va pas chercher les fruits auprès du peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël a été mis de côté à cause de sa rébellion et du fait qu'il n'a pas reçu Jésus le Messie. Il a été mis de côté. Donc quand le Père vient dans la vigne qui est le peuple d'Israël, il ne va chercher aucun fruit auprès du peuple d'Israël. Il va directement auprès du figuier qui est l'Église, qui est le chrétien rattaché à Israël, là où il est censé trouver du fruit. Et, je le rappelle, du fruit à toutes les saisons. Pas seulement à la saison où le figuier terrestre est censé porter du fruit, mais du fruit à toutes les saisons. Il dit, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit auprès de cette vigne et je n'en trouve point. Cette vigne occupe inutilement la terre. Coupe-le, jette-le parce qu'il occupe mon terrain inutilement. Il bénéficie de tout ce qu'il y a dans ma terre, mais il ne porte pas de fruits. Coupe-le et jette-le. Et Jésus qui est le vigneron, il dit, Père. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous avons 2 intercesseurs particuliers. Il y a Jésus qui intercède à la droite du Père pour nous, et il y a le Saint-Esprit qui intercède pour nous par les soupirs inexprimables lorsque nous ne savons pas toujours ce qu'il est convenable de demander à Dieu. Et Jésus qui intercède pour nous à la droite du Père, il intercède, vous voyez, il intercède auprès du Père. Il dit, Père,
sois encore patient avec ce figuier. Je vais creuser tout autour de ses racines, j'y mettrai du fumier, et peut-être à l'avenir portera-t-il du fruit. Et il dit, sinon, là tu le couperas. Vous voyez mes amis, et une année, en fait l'année dont il est question, c'est l'année de la grâce. Quand vous lirez dans le prophète Ésaïe, chapitre 52, 53 et chapitre 60 et le chapitre 61 du prophète Ésaïe, vous verrez la prophétie concernant Jésus le Messie qui devait venir, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour annoncer une année de grâce. » Une année de grâce. L'année de grâce, c'est celle dans laquelle nous sommes. C'est la grâce que Dieu offre à l'humanité depuis que Jésus est venu, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité et qu'il est glorifié à la droite du Père. La grâce est accordée aux hommes sur la terre. C'est cette grâce-là dont parle Jésus aussi dans cette parabole quand il dit au Père, « Attends encore une année, attends encore une année. » Il parle de cette année de grâce dont il est question dans Ésaïe 61 concernant cette prophétie où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, tout ça. » Et il dit pour annoncer une année de grâce. Donc c'est de ça dont Jésus parle quand il dit « Donne-lui encore une année où je vais mettre le fumier autour de ses racines en espérant qu'à l'avenir, il portera du fruit. » Mes amis, nous sommes dans cette année de grâce. C'est de ça dont Jésus parle. Et Jésus intercède pour nous à la droite du Père. Et Jésus a tout fait pour nous pour que nous puissions porter du fruit. C'est ce qu'il dit au Père quand il dit « Je veux creuser autour des racines, je mettrai du fumier en espérant qu'à l'avenir, maintenant, il portera du fruit. » Jésus a déjà tout fait pour nous, mes amis. Tout a été fait à la croix de Golgotha. Tout a été fait à la croix de Golgotha pour que nous soyons équipés. Et notamment, il a demandé au Père de nous envoyer l'Esprit Saint. Donc, il a tout fait pour que nous soyons équipés de toutes les armes spirituelles pour porter du fruit pour le royaume du Père. Et donc, c'est de ça dont Jésus parle. Nous sommes dans la grâce et il dit, tant que la grâce existera, il nous donne encore la possibilité à chaque chrétien de porter du fruit pour son royaume. Mais vous verrez, si vous lisez la prophétie de Ésaïe 61, il dit après qu'il est venu aussi annoncer une année de vengeance. Il y a l'année de grâce et après l'année de grâce, il y a l'année de vengeance, la vengeance. Et vous voyez dans la parabole de Luc 13, après cette année de grâce, Jésus dit, « Si jamais le figuier de qui j'ai pris soin et je lui ai donné tout ce qu'il fallait pour qu'il porte du fruit, si jamais, malgré ça, il n'a pas porté du fruit, là, Père, tu pourras le couper. » Chrétiens, écoutez-moi, enfants de Dieu, et moi-même qui fais ce message. Quand l'année de la grâce sera terminée, quand Jésus apparaîtra sur les nuées, l'année de la grâce sera terminée. Quand l'année de la grâce sera terminée, mes amis, ceux qui n'auront pas porté du fruit pour le royaume de Dieu, écoutez-moi, ce message est capital, ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui n'auront porté aucun fruit pour le royaume de Dieu ne seront pas enlevés. Ceux qui n'auront porté, je vous le redis, aucun fruit pour le royaume de Dieu, même si vous disiez que vous étiez enfant de Dieu, né de nouveau, vous alliez aux réunions de vos communautés chrétiennes, mais vous ne faisiez rien,
vous n'étiez engagé dans aucun service. Vous ne rendiez aucun service à Dieu. Ne serait-ce même que pour aller dans les réunions de prière, pour prier, pour intercéder dans les réunions de prière. Même ça, vous ne le faisiez pas. Ou en dehors de votre communauté chrétienne, vous ne faisiez également rien pour le royaume de Dieu. Écoutez-moi. Le Père a dit à Jésus, ce figuier qui ne porte aucun fruit, coupe-le, jette-le, car il occupe inutilement la terre. Et pourtant, ce figuier, c'est un chrétien. Si c'est un chrétien, ça veut dire qu'il a reçu Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur de sa vie. Mais il ne porte pas de fruit. Quand l'année de la grâce sera terminée, Jésus dit au Père, si effectivement, malgré tout le soin que j'aurais pris pour l'équiper et lui permettre de porter du fruit, il n'aura quand même pas porté le fruit, alors oui, Père, tu pourras le couper. Chrétien, si vous ne portez aucun fruit pour le royaume de Dieu, à la fin de cette année de la grâce, vous serez coupé, c'est-à-dire que vous ne serez pas enlevé. Vous ne serez pas enlevé lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées pour enlever son Église. Vous ne serez pas enlevé, chrétien. Et que se passera-t-il si vous n'êtes pas enlevé? Vous resterez sur la terre. Et que se passera-t-il si vous restez sur la terre? Vous allez être confronté à l'Antichrist et au règne de l'Antichrist pendant 3 ans et demi. Et pour être sauvé à ce moment-là, il vous faudra être sauvé au prix de votre vie. C'est-à-dire que vous serez persécuté par le royaume de l'Antichrist. Et si vous voulez être sauvé maintenant, vous devrez accepter de ne pas renier Dieu. Quelles que soient les tortures qu'on vous infligera et la mise à mort qu'on vous infligera, c'est à ce prix-là maintenant que vous serez sauvés. Parce que vous n'aurez porté aucun fruit dans le royaume de Dieu du temps de la grâce dans laquelle nous sommes en ce moment, quand Jésus viendra, vous ne serez pas enlevés. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Du temps de la grâce dans laquelle nous sommes, si un chrétien ne porte aucun fruit pour le royaume du Père, ce chrétien-là ne sera pas enlevé. Il sera obligé d'être confronté à l'Antichrist pendant 3 ans et demi sur la terre. Et cette fois-ci, s'il veut être sauvé, ce sera au prix de sa vie, c'est-à-dire en ne reniant pas Dieu, en supportant toute torture qu'on va lui infliger et en acceptant d'être mis à mort sans renier Dieu. C'est comme ça qu'il sera sauvé. Et chrétiens, écoutez-moi. Si vous voulez être enlevés, à partir d'aujourd'hui, vous tous qui êtes chrétiens dans le monde entier, si vous voulez être enlevés, même en tant que chrétien, quand Jésus viendra enlever l'Église, si vous voulez faire partie de ceux qui seront enlevés, vous avez intérêt maintenant à porter du fruit. Si vous ne portiez aucun fruit pour le royaume de Dieu, vous avez intérêt maintenant à chercher à porter du fruit pour le royaume de Dieu.